Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Installez-vous, ouvrez l'esprit et laissez parler la parole du coin. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille, de génération en génération, qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Après avoir exploré la résilience lors de l'épisode 14, avec le proverbe africain qui disait « La plante des pieds ne connaît pas les nausées », nous voici maintenant à l'épisode 15. Un épisode qui nous invite à une introspection profonde sur notre capacité à accueillir la vérité qui vient d'autrui. Une vérité qui est très souvent difficile à admettre. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter notre dernier épisode, de le partager avec ceux ou celles qui en avaient besoin, et surtout d'en discuter avec un ou une amie, car c'est dans l'échange que la sagesse prend racine. Dans ce proverbe, il y a un verbe qui doit attirer votre attention, c'est le verbe vouloir. On n'a pas dit « il n'y a pas plus sourd que celui qui ne peut pas », mais on a dit qu'il ne veut pas. C'est-à-dire, c'est un acte volontaire. La personne choisit de ne pas entendre. C'est ce qu'on va voir ensemble tout au long de cet épisode. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Ce proverbe, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bien qu'ancré dans la culture acadienne par son usage fréquent, est avant tout une vérité universelle qui nous confronte à l'obstacle le plus difficile à surmonter, qui est celui de notre propre ego. Imaginez cette scène intérieure. Vos oreilles sont physiologiquement grandes ouvertes, le son des mots circule librement, mais le cœur, lui, reste hermétiquement barricadé de l'intérieur par un choix volontaire. C'est de cet obstacle invisible, de ce mur mental qui bloque non seulement la réception de la sagesse, mais aussi notre capacité à vivre en harmonie et en union en ce début d'année 2026. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Cette sagesse populaire, cette précieuse parole du coin, nous rappelle une réalité fondamentale dans tout processus de résolution de conflits ou de dialogue constructif. Tant que quelqu'un refuse catégoriquement d'écouter la perspective de l'autre, il est absolument inutile d'espérer trouver une issue juste et durable au problème. Autrement dit, tout effort pour mener un dialogue devient vain, une simple perte d'énergie, si l'un des deux interlocuteurs refuse délibérément et par orgueil d'entendre et d'intégrer le point de vue de l'autre. Lors du 14e épisode, nous avons appris la nécessité de marcher droit et ferme malgré la boue et les difficultés du chemin. Aujourd'hui, nous devons impérativement apprendre à tendre l'oreille avec humilité. C'est la combinaison des pieds ancrés dans la terre de nos réalités et des oreilles grandes ouvertes sur le monde qui nous permettra d'avancer véritablement. Pourquoi ce proverbe frappe-t-il l'imaginaire et la conscience avec une telle intensité? Bien sûr, c'est parce qu'il redéfinit la notion de surdité, non pas comme un malheur accidentel ou une déficience ou un défaut physique, mais bien comme un choix conscient et l'expression d'une pure volonté. Il s'agit d'un acte délibéré. On choisit de ne pas entendre. Mais quelle est la force obscure, la motivation profonde qui nous pousse à fermer ainsi l'oreille à ce qui pourrait être la vérité, ou du moins une partie essentielle de celle-ci? Dans d'autres cultures, comme en Haïti, on ne manque pas d'images puissantes pour nous le rappeler.
Le créole haïtien exprime cette vigilance constante avec cette formule riche de sens. Oreilles pas gen couverti, ouais, mais pas dit. Littéralement, on peut dire les oreilles n'ont pas de couvercle, voient, mais ne dit rien. N'est-ce pas intéressant? Cette expression nous rappelle que, par nature, nos oreilles restent toujours ouvertes et en alerte. Elles captent tout ce qui se dit et se murmure autour de nous, même lorsque nous pensons que personne ne fait attention ou n'écoute. Les murs ont des oreilles, n'est-ce pas? On répète ça tous les jours. L'acte de ne pas entendre est donc une trahison de notre nature. Alors, la question centrale demeure. Pourquoi sommes-nous tentés de mettre des couvercles invisibles, faits d'orgueil démesuré, de rancœur tenace ou de colère aveugle, sur un sens qui devrait demeurer libre et accueillant? Dans nos villages acadiens, imprégnés par la rudesse de l'Atlantique, on enseignait aux jeunes l'humilité face à la puissance imprévisible des éléments. C'est là qu'on retrouve le proverbe « Ce n'est pas parce que le soleil brille généreusement aujourd'hui que demain le ciel restera éternellement clément. » Vous voyez de quoi je parle. Avant de sortir, vérifiez la météo parce que maintenant il fait beau et dans quelques minutes il neige à fond. Et là, vous vous retrouvez coincé dans un espace pour lequel vous n'étiez pas préparé. Ce vieux rappel permettait de maintenir une vigilance saine, de ne jamais fermer les yeux, ni les oreilles bien sûr, devant la complexité des réalités changeantes de la vie. Comme l'écrit magistralement Antonine Maillet dans son œuvre Pélagie la charrette, si vous êtes ami de la littérature, je vous invite à lire cette œuvre. Bien que cela traite d'un autre terme, c'est une sagesse universelle. Dans cet ouvrage, Antonine Maillet nous dit « Les mots des anciens sont comme le vent du large. Ils cognent fort et dérangent, mais seuls les arbres flexibles les entendent sans se briser en morceaux. » Parole du coin. Je reprends. « Les mots des anciens sont comme le vent du large. Ils cognent fort et dérangent, mais seuls les arbres flexibles les entendent sans se briser en morceaux. » Intéressant, hein? C'est-à-dire, pour véritablement entendre, il faut non seulement désirer, mais surtout accepter d'être flexible, malléable dans ses certitudes. Il faut humblement admettre que l'autre, même s'il nous irrite, détient peut-être une parcelle de vérité ou un éclairage que nous ignorons obstinément. Cette attitude résonne parfaitement avec le dicton africain puissant que nous avions utilisé dans l'épisode 14 qui disait « La parole du sage est comme le pied d'un éléphant. Là où il se pose, on ne peut pas le déplacer facilement. » La parole du sage est comme le pied de l'éléphant. Là où il se pose, on ne peut pas le déplacer facilement. Je trouve ces paroles tellement intéressantes qu'elles me fascinent tous les jours. Quand je fais des recherches pour les épisodes, à chaque fois que je tombe sur des paroles de cette façon, je me suis dit, ça c'est vraiment parole du coin ça. Et vous? En pratique, comment ce mécanisme s'opère-t-il? Comment tourne-t-on concrètement les couvercles de l'oreille? La force qui bloque le plus souvent l'écoute sincère tient en un seul mot. L'orgueil. C'est l'architecture rigide de notre ego qui ferme le robinet de la curiosité et de l'empathie. Comme on dit, avec bon sens par chez nous, tant que tu crois fermement que la tempête ne viendra jamais chez toi, tu restes confortablement les yeux et les oreilles fermés, non préparés. Mais la seule et unique issue pour désarmer la colère, les compréhensions chroniques et les conflits stériles, c'est de faire un choix conscient et humble, celui de choisir de lever un petit coin du couvercle. Un travail corsé, un travail très difficile qui demande beaucoup d'humilité, de patience et d'entraînement aussi. Voyons ensemble 3 façons concrètes et éprouvées de lever un coin de ce couvercle de l'ego. Premièrement,
il faut reconnaître et nommer ses propres préjugés. La surdité volontaire naît souvent de la présomption. On ne veut pas entendre parce qu'on a la conviction profonde de déjà tout savoir, d'avoir la vérité complète, d'avoir la science infuse. De ce fait, le proverbe nous force à l'humilité radicale. Il nous force à nous poser des questions comme « peut-être ai-je tort, même un petit peu, si vous ne voulez pas aller à 100%. » Nous savons tous combien cela demande d'être humble et paradoxalement fort intérieurement. Deuxièmement, il faut admettre que l'autre aussi peut avoir raison, même partiellement, bien sûr. En Acadie, on raconte qu'un banc de neige n'enlève pas d'erreur, avec l'idée sous-jacente que personne n'est infaillible, même si on se cache derrière un mur. Ouvrir l'oreille, c'est accepter avec intelligence et ouverture d'esprit que l'autre voit et comprenne les choses que je n'ai pas pu ou voulu voir. C'est le signe de la maturité intellectuelle. En troisième position, on va dire, il faut se rappeler de la sagesse de nos communautés traditionnelles. Ce point est encore beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant. Que ce soit en Acadie, en Afrique ou en Haïti, l'écoute n'est pas une option. Elle est la clé de voûte du vivre ensemble. C'est la pièce maîtresse. Par exemple, on nous enseigne toujours cette maxime puissante qui dit « Écoute d'abord l'autre partie avant de te permettre de juger ». Quelque chose qui est très difficile à faire, c'est toujours plus facile de juger. Comme dit ce vieil adage, la critique est aisée, mais l'art est difficile. En d'autres mots, il est interdit de former une opinion définitive et tranchée en n'ayant entendu qu'un seul côté de l'histoire. Ces leçons de sagesse traversent toutes les cultures et sont intemporelles. Nos grands-parents le savaient par intuition. L'oreille, en tant qu'organe, n'a pas de couvercle, même lorsque nous dormons profondément. La nature et la sagesse nous ont bâtis pour écouter le monde en continu, pas pour choisir sélectivement quand nous allons le faire. La véritable prison de la surdité volontaire, c'est de choisir de vivre seul, confiné et isolé dans ses propres certitudes inébranlables. Pour en sortir et retrouver la connexion, il est impératif de secouer cette fierté mal placée. Briser le cercle vicieux de la surdité volontaire, ce n'est pas uniquement un effort intime et individuel. C'est aussi et surtout un effort qui engage la communauté et la collectivité. Dans toutes nos cultures traditionnelles, l'écoute n'est pas un acte solitaire. Elle se pratique et s'apprend en groupe. En Acadie, pour insister sur la valeur de l'expérience, on dit « Un menuisier coupe mieux son bois et choisit ses plans après avoir écouté attentivement les conseils des anciens. » En Haïti, le concept du lakou, cette cour commune, véritable cœur du foyer appartenant à la famille élargie ou au village entier, est considéré comme une pierre angulaire de la communauté, de la survie sociale et de la spiritualité. C'est dans cet espace sacré que les familles se rassemblent, s'assoient ensemble pour partager des histoires fondatrices, échanger des conseils pratiques et élever des prières communes. Imaginez le son réconfortant des voix qui se répondent avec respect sous l'ombre du même arbre, du baobab. C'est l'incarnation même de l'art du chitapalé, qui signifie littéralement le fait de s'asseoir pour discuter, parler longuement. Dans nos communautés africaines, la tradition rappelle aussi avec force qu'écouter, c'est avant tout une manière de tisser et de créer du lien social indéfectible. Certains contes d'Afrique de l'Ouest racontent qu'un jour, deux amis ont entrepris une longue marche dans la brousse. L'un des deux passait son temps à parler sans cesse des autres, à critiquer, à médire, tandis que l'autre, il gardait un silence observateur et respectueux. Quand ils sont arrivés au village,
Celui qui avait gardé le silence était fatigué de sa marche, mais en paix. L'autre, pourtant, excité par ces commérages sans fin, était resté spirituellement sur place, s'étant épuisé en paroles vaines. La morale en est limpide. Celui qui n'écoute pas le rythme de ses propres pas, ni la voix de l'autre, reste à la traîne de la vie. Dans la sagesse des Écritures, on peut trouver que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Sans verser dans le prêche, cette idée puissante résonne dans toutes les sagesses du monde. L'oreille attentive et ouverte est la condition sine qua non du pardon véritable et du progrès commun. On valorise l'écoute active. On nous apprend ainsi que parler, c'est instinctif et facile. La critique est aisée. Écouter, c'est une discipline et un travail exigeant. L'art est difficile. Écouter ensemble, c'est se rappeler que, comme le soulignait avec justesse Aimé Césaire, un grand écrivain martiniquais profondément proche des cultures africaines et caribéennes, il a dit « Reconnecter à la terre, c'est retrouver la communauté des vivants, passés et présents. » Dans le lac haïtien comme sous le baobab protecteur du village africain, l'écoute n'est pas un service, c'est un soin essentiel qu'on apporte à l'autre, un cadeau de présence. Pas juste être là pour être là, un cadeau de présence active parce qu'on participe dans la présence. Comment faire pour cultiver cette écoute collective? Voyons ensemble 3 ingrédients. Ingrédient numéro 1, dialoguer au-delà de la simple attente de réplique. Trop souvent dans les échanges modernes, l'acte d'écouter devient une simple attente stratégique. L'un parle, l'autre écoute uniquement dans le but de préparer sa réplique suivante. On appelle cela à juste titre l'écoute attente. La réinvention est d'abord de faire silence intérieur pour accueillir sincèrement l'idée de l'autre, la laisser mûrir avant même de songer à réagir. Là, je me souviens des conversations habituelles que j'ai eues avec une amie. On parlait toujours des bruits dans nos têtes. Je lui demande toujours, c'était quoi le bruit le plus fort dans ta tête aujourd'hui? Est-ce que tu es arrivé à calmer ces bruits-là? Est-ce que tu es arrivé à changer de fréquence pour les bruits et penser à autre chose? Ingrédient numéro 2, pratiquer le chita palé et le gadé. L'écoute active, ça c'est en créole. Dans les pays créolophones, comme Haïti, on utilise le verbe chuchoter au sens ancien, non de murmurer, mais d'écouter en silence et avec intensité. On chuchote pour signifier que l'on fait de la place pour laisser parler l'autre, le temps nécessaire qu'il faut, sans l'interrompre. J'imagine que c'est quelque chose que les psychologues font très bien, même s'ils sont payés pour le faire, évidemment. Ingrédient numéro 3, reconnaître le rôle irremplaçable de l'ancêtre. La sagesse africaine portée par des figures comme Amadou Hampâté-Bâ nous rappelle un fait brutal. On dit, quand un vieillard meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Ici, on fait référence à la tradition orale. C'est pourquoi nous avons un devoir sacré d'ouvrir nos oreilles aux anciens tant qu'ils sont encore là. Ils portent des livres vivants et une mémoire collective en eux. Mais c'est bien dommage de nos jours. Est-ce qu'on écoute vraiment les anciens? On n'a pas le temps. Hein? Beaucoup trop de notifications. Les bruits là dont on parlait tout à l'heure, on est envahi par ces bruits, le scroll infini. Mais bon, si vous arrivez à faire l'effort, vous vous approchez des anciens, même si ce n'est pas vos anciens à vous, les anciens du village, leur parler, ce sera très formateur. Ainsi, écouter n'est jamais un signe de faiblesse ou de soumission. C'est un acte de partage et de force. C'est pour ça que c'est difficile. Quand je tends sincèrement l'oreille, je dis implicitement à l'autre, je tiens à toi, j'accorde de la valeur à ce que tu dis. Et ça rassure,
Ça met en confiance, ça rend le dialogue plus fluide. Dans toutes nos cultures, l'écoute est l'huile essentielle et indispensable qui lubrifie et évite le grincement douloureux des rapports humains. Si la surdité volontaire est un choix, l'écoute active doit être un art que l'on pratique et peaufine. Concrètement, comment pouvons-nous pratiquer cet art au quotidien dans nos échanges avec une proche, un collègue ou même un inconnu? Tout comme nous avons vu 3 ingrédients qui nous permettent de cultiver l'écoute active, dialoguer au-delà de la simple attente de réplique, pratiquer le chita-palé et l'écoute active, reconnaître le rôle irremplaçable de l'ancêtre. Maintenant, nous allons plutôt voir 3 pistes essentielles qui peuvent nous permettre d'ouvrir nos oreilles, par extension, nos cœurs. Piste numéro 1, se taire pour une fois. Pourquoi? Parce que la discipline du silence, c'est la meilleure. Comme le dit l'adage avec une pointe d'ironie, il vaut mieux entendre un chien aboyer que 1000 paroles vaines. J'aime bien cette parole. Il vaut mieux entendre un chien aboyer que 1000 paroles vaines. Parfois, notre esprit est tellement rempli de nos propres idées que l'on parle pour ne rien dire de constructif. Ça m'arrive tous les jours, ça. Il y a quelqu'un qui me le rappelle certaines fois. La première étape est radicale. Prenez un moment de silence absolu, bouche fermée, et laissez toute la place à l'autre. C'est la base de l'hospitalité verbale. Vous savez faire ça? Piste numéro 2, l'écoute empathique qui conduit vers le changement de perspective. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre, non pas pour le juger, mais pour comprendre. Ici, on peut faire référence à l'image puissante de la chaise vide. Quand quelqu'un vous confie ses problèmes ou ses douleurs, imaginez être assis non pas en face de lui, prêt à répliquer, mais à côté de lui ou d'elle, bien sûr, regardant avec lui ou elle la source de son affliction. Que ressentiriez-vous alors? Souvent, ce léger déplacement mental fait instantanément passer l'agacement ou la lassitude au calme, à la compréhension. Piste 3. Questionner sincèrement plutôt que juger hâtivement. L'instinct, c'est de soupirer en se bouchant l'oreille au premier mot qui nous déplaît. L'art, c'est de lancer une question sincère et ouverte. Dis-moi plus sur ce point. Pourquoi as-tu cette conviction? Question difficile à poser, hein? Ou quel est le fond de ta pensée? Si tu arrives à ce niveau-là, bravo. Un geste aussi simple qu'une question non jugeable change radicalement la dynamique et la suite du dialogue. Piste 4. Valoriser le silence. C'est ce qu'on appelle les pauses de la réflexion. En Acadie, comme au Sénégal ou au Mali ou en Haïti, on considère qu'un bon orateur, et un bon auditeur aussi, ne remplit pas artificiellement toutes les pauses de la conversation. C'est précisément dans le silence que naît la réflexion, la possibilité d'une nouvelle idée. Faire taire les bruits. Apprendre à laisser flotter un moment de silence, même inconfortable, avant de rebondir, est une marque de respect et de maîtrise aussi. Piste 5. Apprendre le créole de l'écoute, qui est un acte vivant. Même sans connaître de langues étrangères, certains mots empruntés révèlent une philosophie d'écoute plus profonde. En créole haïtien, par exemple, l'expression « m'apcouter » ne signifie pas seulement « j'écoute », mais plus précisément « je suis en train d'écouter ». I'm listening. Montrant que c'est un acte en cours, une attention vivante, active et renouvelée. C'est une philosophie de présence, la présence dont on parlait tout à l'heure, une présence active.
Chacun de ces 5 exercices, à savoir se taire pour une fois, pour cultiver la discipline du silence, l'écoute empathique qui conduit au changement de perspective, questionner sincèrement plutôt que de juger hâtivement, valoriser les silences pour faire ce qu'on appelle des pauses de réflexion ou apprendre le créole de l'écoute active. Chacun de ces exercices peut sembler d'une simplicité enfantine, mais il faut les exercer consciemment, jour après jour, pour qu'ils deviennent un réflexe. C'est un peu comme le stoïcisme dont parlait le philosophe Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les entreprendre, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. On en a parlé aussi dans l'épisode 14. De la même façon, écouter vraiment est difficile et exigeant si on n'ose pas sortir de la forteresse de son propre ego, la zone de confort. Alors, peut-être que notre année 2026 s'ouvrira moins sur des monologues stériles que sur des dialogues riches et constructifs. Que la résilience dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 14 avec le proverbe « La plante des pieds ne connaît pas les nausées », que cette résilience porte les fruits actuellement. Et de manière cruciale, par la capacité à partager nos forces, nos faiblesses et nos vérités. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'avancer coûte que coûte sur notre chemin individuel, comme nos pieds ont appris à le faire dans l'épisode précédent. Il s'agit d'avancer ensemble, main dans la main, ou plus précisément, oreille contre oreille, mais en phase. L'écoute sincère est un acte aussi courageux, voire plus que l'action ou la prise de parole. Comme disait un vieux griot africain, celui qui refuse obstinément d'entendre finit seul, confiné dans sa grotte de certitude, mais celui qui écoute avec le cœur construit des ponts solides entre les hommes. J'aime bien cette parole. Celui qui refuse obstinément d'entendre finit seul, confiné dans sa grotte de certitude, mais celui qui écoute avec le cœur construit des ponts solides entre les hommes. Il est temps de questionner votre entourage, de vous questionner vous-même. Est-ce que vous vous obstinez d'entendre ou bien est-ce que vous écoutez avec le cœur? C'est-à-dire, est-ce que vous construisez, vous bâtissez des ponts solides entre les hommes? À nous maintenant de choisir quel chemin emprunter. Ouvrons grand nos oreilles, laissons tomber les murs de notre ego et nos masques de suffisance. Écoutons le monde parler de sa complexité. Écoutons le voisin en pleurs, la collègue en colère, le frère avec ses doutes. Vous voyez, ce qui est bizarre, on le fait sur les réseaux sociaux, on le fait dans notre téléphone. On écoute des choses qui n'ont rien à voir avec nous. On écoute des choses qui ne valent même pas notre temps. Pourtant, notre frère qui est juste à côté, il est difficile d'entamer une conversation avec lui. Notre sœur qui est à côté, il est difficile d'entamer une conversation avec elle, de lui demander comment ça va. C'est bizarre tout ça, c'est paradoxal. Alors, transformons notre tendance naturelle à la surdité en un don généreux. Le don d'entendre ce que l'on ne veut pas forcément entendre, la vérité dérangeante de l'autre, mais dont le monde et nos cœurs ont tant besoin pour s'apaiser et s'unir. Alors, en quittant cet épisode, posez-vous une question simple. Qui ai-je besoin d'entendre aujourd'hui que j'ai longtemps laissé parler dans le vide? Si chacun de nous répond honnêtement à cette question, ce proverbe ne restera pas seulement une belle phrase. Il deviendra une manière de vivre ensemble. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. À bientôt pour un nouvel épisode. Parole du coin. Le coin de la bonne parole.